Quelque chose est cassé dans l'éducation française. Les couloirs des écoles à travers le pays racontent cette histoire. Les enseignants sont fatigués. Le personnel de soutien est débordé. Les élèves ressentent la pression. Ce n'est pas nouveau. Cela s'accumule depuis des années comme un feu qui couve. Maintenant, ce feu menace tout le système. La grève prévue pour le 2 octobre n'est pas une manifestation anodine. C'est un appel à l'aide d'une profession qui se sent ignorée et sous-estimée. Des années de pression croissante et de conditions de travail difficiles ont mené à cette situation. La réalité quotidienne, enseigner, est devenue une lutte de tous les instants. Imaginez une classe de 35 élèves. Chaque élève avec des besoins différents, dans une salle trop petite et mal équipée. Imaginez devoir acheter vos propres fournitures parce que le budget est épuisé. C'est ce à quoi de nombreux enseignants sont confrontés chaque jour. Ils font face à des classes plus nombreuses. Ils manquent de ressources essentielles. Les bâtiments scolaires sont souvent en mauvais état. Cela rend l'enseignement et le fait de garantir la sécurité et le soutien des élèves presque impossible. La profession ressent aujourd'hui un profond malaise. Les enseignants se disent épuisés. Les enseignants se disent stressés. Les enseignants se disent vidés émotionnellement. La passion est érodée par la bureaucratie et le manque de soutien. Ce n'est pas juste la fatigue de fin de journée, c'est une souffrance professionnelle qui pousse beaucoup à quitter le métier. Le recrutement s'effondre, de moins en moins de jeunes veulent enseigner. Le 2 octobre est donc l'aboutissement de tous ces facteurs. Les enseignants, le personnel scolaire, leurs syndicats, ils disent « ça suffit ». Ils tirent la sonnette d'alarme pour eux-mêmes et pour les élèves. Beaucoup ont le sentiment que le gouvernement est resté sourd à leurs appels. Les politiques sont décidées sans concertation. Les budgets ne correspondent pas aux besoins sur le terrain. Cette grève met le problème sur le devant de la scène. Le système scolaire français est au bord du précipice. Quand on regarde les banderoles et qu'on écoute les slogans pendant la manifestation, les revendications sont assez claires. Elles se résument à quelques points essentiels. Avant toute chose, il y a la question des salaires. Les enseignants demandent une augmentation de salaire significative. C'est une question de reconnaissance de leur qualification. C'est une question de reconnaissance de leur travail acharné. C'est une question de reconnaissance de l'immense responsabilité qu'ils portent. Au fil des ans, les salaires des enseignants en France ont stagné. Ils n'ont pas suivi l'inflation ni les salaires de professionnels ayant des qualifications similaires. Cela a conduit à un sentiment de dévalorisation et a rendu la profession moins attractive. Cela contribue directement à la crise du recrutement. Au-delà des salaires, une revendication majeure est d'obtenir plus de moyens pour les écoles. Plus de financement pour les manuels scolaires. Plus de financement pour l'équipement numérique. Plus de financement pour les fournitures scolaires de base comme le papier et les stylos. Des budgets pour entretenir correctement les bâtiments scolaires. Beaucoup sont vétustes et ont besoin d'être rénovés. Les enseignants disent qu'on ne peut pas dispenser une éducation du XXIe siècle dans un environnement du XXe siècle. Ils ont besoin des outils pour faire leur travail correctement. Plus de moyens, cela signifie aussi embaucher du personnel de soutien, des psychologues scolaires, des assistants sociaux, des assistants d'éducation. Une autre revendication clé est l'amélioration des conditions de travail. Une préoccupation majeure est la taille des classes. Moins d'élèves par classe permettrait une attention plus individualisée pour chaque enfant. Cela aiderait les enseignants à mieux gérer la dynamique de la classe. Et, au final, à améliorer la qualité de l'enseignement. Ils demandent également une réduction de la charge administrative qui dévore leur temps en dehors des heures de cours. Ils veulent passer plus de temps à préparer les leçons et moins de temps à remplir des papiers. Et une formation professionnelle continue pour faire face aux défis changeants de la classe. Enfin, ces revendications sont liées par un appel à plus de respect et de considération de la part du gouvernement. Les enseignants estiment que les récentes réformes ont été imposées d'en haut, sans véritable concertation.
Ils veulent avoir leur mot à dire. Ils veulent que leur expertise soit reconnue et valorisée lorsque des décisions sont prises concernant l'éducation. Il s'agit de reconstruire la confiance entre le corps enseignant et le ministère de l'Éducation. Ils ne demandent pas seulement des améliorations matérielles, ils demandent un changement fondamental dans la façon dont les décideurs politiques les perçoivent et les traitent. Alors, à quoi ressemble concrètement une journée de mobilisation nationale ? Tout commence bien avant le jour J. L'appel à la grève est lancé par les principaux syndicats d'enseignants. Ils coordonnent l'action au niveau national. Dans les semaines qui précèdent le 2 octobre, l'information est diffusée. Des réunions dans les écoles, des affiches dans les salles des profs, des discussions en ligne. L'objectif est d'expliquer les raisons et d'encourager la participation. Un effort de la base pour créer une dynamique. Le jour J. Des salles de classe vides. Les enseignants en grève ne vont pas travailler. Les écoles ferment ou fonctionnent avec un service minimum. Les parents font face à des défis d'organisation majeurs, pas seulement les enseignants. Tous les personnels de l'éducation nationale sont appelés. Les directeurs, le personnel administratif, les assistants d'éducation, les surveillants. Quand ils s'arrêtent, le système scolaire est paralysé, ce qui montre à quel point leur travail est essentiel.